Bonjour à tous, nous avons décidé de faire cette vidéo pour répondre à une question qui nous a été posée récemment sur la chaîne YouTube. Quelles sont les conséquences, quels sont les risques de la chirurgie en cas de maladie de la péronie et quels sont à peu près les pourcentages de risque d'apparition de ces complications. Les différentes complications varient en fonction du type d'intervention chirurgicale. Je propose aujourd'hui de ne vous parler que des complications de la chirurgie sans pose d'implant pénien. Nous referons une vidéo spécifique à propos des suites opératoires et des avantages et inconvénients de la mise en place d'un implant pénien pour traiter la maladie de la péronie. En cas de chirurgie pour la maladie de la péronie, et lorsque l'on décide de faire une intervention sans pose d'implant pénien, deux grands types d'interventions sont possibles. Le premier type est la possibilité de réaliser une plicature qui va raccourcir le côté non atteint de la verge, le côté sain. L'autre type d'intervention, qu'on réserve en général à des courbures plus importantes, supérieures à 60 degrés, consiste à retirer la plaque et à faire ensuite une greffe d'un autre tissu pour boucher le défect, le trou qui s'est ouvert dans la tunique albuginée au moment où on a retiré cette plaque. Il s'agit d'une excision de plaque plus greffe. Dans le cas d'un patient qui serait traité par plicature de l'albuginée, les complications les plus fréquentes et à l'origine de l'insatisfaction des patients sont en premier lieu le raccourcissement. Le principe même de l'intervention est de raccourcir le côté sain de la verge, le côté qui n'est pas atteint par la maladie de la péronie, et de le raccourcir jusqu'à annuler l'effet de raccourcissement que provoque la plaque. Par exemple, pour une courbure vers le haut, que l'on appelle une courbure dorsale, la plaque est sur le dessus du pénis, le gland est vers le ciel en érection, et le côté sain, c'est le côté sous la verge, le côté ventral. Dans ce cas-là, on va raccourcir la partie inférieure de la verge jusqu'à ce qu'elle soit d'une longueur symétrique à la partie supérieure, celle qui a été atteinte par la maladie. Et une fois que les deux côtés sont symétriques en longueur, on aura une verge qui sera droite. Le raccourcissement attendu est d'environ moins 1 cm à chaque correction de 20 degrés de courbure. Donc vous voyez, pour des patients qui ont 40, 60 degrés de courbure, on se retrouve à des pertes de 1,5 cm à 2 voire 3 cm de verge en érection. C'est donc une complication importante, mais qui est une complication attendue. Il est donc nécessaire d'aborder ce sujet avec votre chirurgien avant l'opération, de décider avec lui à quel point vous voulez corriger la courbure, totalement ou non, et à quel point vous accepteriez une réduction de longueur de votre verge. Si ce point n'est pas abordé avant l'opération, il y a de fortes chances que le résultat soit insatisfaisant pour vous. Soit qu'on ait gardé trop de longueur et qu'il reste trop de courbure d'après vous, soit qu'on ait totalement traité la courbure mais que vous trouviez votre verge trop courte. Il est donc important d'aborder ce point et d'éluder tous vos doutes avant l'intervention. Les autres complications sont la possibilité d'avoir une hyposensibilité du gland ou au contraire une hypersensibilité douloureuse. Celle-ci en général passe après quelques semaines, voire 1 mois et demi à 3 mois. Il s'agit en général des conséquences de la réaction inflammatoire au contact de la cicatrice lorsque l'on fait une plicature. Il est également classique d'évoquer le fait que l'on puisse palper les fils qui vont être utilisés pour faire la plicature sous la peau une fois la verge en érection. Ces complications sont peu graves quand on les compare à la complication principale qui est celle du raccourcissement de la verge. Encore une fois, cette complication de raccourcissement doit être évoquée car elle est systématique et elle sera acceptée si elle est attendue, mais au contraire sera très mal vécue si le patient n'a pas été prévenu avant l'intervention. Deuxième type d'intervention, c'est donc l'excision de plaque plus greffe. Dans ce cas, l'intervention est plus lourde, on va retirer une partie de l'albuginée, la partie qui est atteinte par la maladie de la péronie, et on va remplacer cette partie par un autre matériau qu'on appelle un greffon, un matériau que l'on va greffer à cet endroit. Il existe différents types de greffons et le choix de votre chirurgien se portera sur le matériau qu'il est habitué à manipuler.
Dans ce cas, la chirurgie est réputée ne pas faire perdre de longueur, mais elle peut néanmoins en faire perdre, car certains matériaux, lorsqu'ils cicatrisent, créent eux-mêmes une réaction inflammatoire qui peut contracter la verge. Dans ce cas, afin de lutter contre cette rétraction, on demande au patient, assez précocement en post-opératoire, d'utiliser un vacuum pour empêcher que la verge ne se raccourcisse. Donc le raccourcissement qui concerne à peu près un patient sur 3 si l'on ne fait pas les exercices de vacuum en post-opératoire. Parmi les autres complications, il y a l'hyposensibilité du gland, car dans ce cas, dans le cas de la chirurgie d'exérèse de la plaque, il y a très souvent un temps opératoire qui va consister à mobiliser les nerfs qui sont sous la peau, les nerfs qui s'intercalent entre la peau du pénis et la plaque de la péronie. Il faut donc les récliner pour atteindre la plaque. Et lorsque les nerfs sont mobilisés en chirurgie, il y a un risque important pour qu'ils dysfonctionnent pendant quelques semaines, voire quelques mois. Le résultat de ce dysfonctionnement est une baisse de sensibilité du gland qui en général va être réversible spontanément. Le problème principal de l'intervention que l'on évoque actuellement est le risque important de perdre la qualité des érections. Pour cette raison, les patients à qui l'on propose cette intervention sont en général des patients jeunes, des patients qui sont non-fumeurs et qui vont pour cela avoir une bonne cicatrisation, et des patients qui sont exempts de certaines maladies qui ralentissent, voire empêchent la cicatrisation, la principale étant le diabète. Donc le chirurgien va sélectionner les patients en fonction de l'importance de la courbure. On a dit plutôt des courbures supérieures à 60 degrés et plutôt des patients qui ont de bonnes érections, qui n'ont pas de diabète, qui ne sont pas fumeurs et qui sont aptes à faire des exercices de pompe après l'intervention. Dans ce cas, lorsque les patients sont bien sélectionnés pour cette intervention, on a quand même, selon les études, un patient sur 3, un patient sur 4 qui va signaler une baisse de qualité de ses érections. Parmi ces patients, certains d'entre eux vont conserver un problème d'érection malgré les traitements, malgré la rééducation, et la mise en place d'un implant pénien pourra alors être un traitement de choix pour eux. Comme on le voit, ces complications ne sont pas exceptionnelles, elles ne sont pas très fréquentes, mais elles ne sont pas rarissimes non plus, et il est bien important, avant l'intervention chirurgicale, de réfléchir de votre côté aux conséquences possibles de l'intervention et de les mettre en face des conséquences actuelles de la maladie de la péronie. Suis-je en mesure de rester comme ça, en l'absence de traitement? L'activité sexuelle reste-t-elle possible? Oui, non. Et si vous vous décidez pour une intervention chirurgicale, abordez avec votre chirurgien la possibilité de ces deux techniques, une plicature ou l'ablation de la plaque avec une greffe, afin qu'il puisse vous donner ses résultats, les résultats qu'il obtient lui-même en fonction de son expérience. Dans ces deux types de chirurgie, vous serez alors capable de faire votre choix. À bientôt.